Bonjour à toutes et à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tous les produits que j'ai terminés. Alors je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs parties pour que j'ai le temps de tout vous présenter sans que ce soit trop long non plus pour vous d'un seul coup. Je préfère faire plusieurs petites parties plutôt qu'une grosse. Vous allez être très vite saoulés sinon, et je n'ai pas envie de vous perdre au bout de 2 minutes de vidéo, c'est mort. Donc je vais commencer de ce pas. Alors c'est un peu mélangé n'importe comment, j'ai pas fait de catégorie, soins, machin et tout. Je vais y aller un peu comme ça vient dans mon sac. J'ai prévu la poubelle à côté pour pouvoir jeter quand c'est terminé. Et voilà, et je vous dis si je rachète ou je rachète pas. C'est l'élixir concentré de nutrition de chez Desange Paris. Donc qui est comme ceci, j'espère que vous verrez bien, je me suis mis en face de la fenêtre. Donc voilà, en fait c'est à la base donc un soin pour nourrir les pointes desséchées et les zones très desséchées. Moi je sais que je l'utilisais surtout pour mes longueurs et mes pointes. Et j'avoue que c'est un très bon produit, divinement bon, j'adore ce produit, un plaisir de l'utiliser, franchement il sent trop bon. Et j'avoue que ça nourrissait vachement bien mes pointes, donc je sais pas si je vais racheter ce produit, étant donné que je vais essayer de me diriger vers une routine cheveux, sans cheveux, sans silicone. Je vais essayer, je dis bien, pour en fait redonner de la vitalité à mes cheveux et retrouver des boucles dignes de ce nom. Parce que là aujourd'hui ça ressemble plus à... C'est vraiment de l'ondulation sans être de l'ondulation quoi. Donc je me dis peut-être qu'en leur mettant des produits beaucoup plus sains, j'aurai des cheveux qui ressemblent à quelque chose. Donc je rachèterai oui et non. Ensuite, autre produit pour les cheveux, c'est Maître Iodé de chez Lush. Donc c'est une brume capillaire, donc la voici. Du néroli, voilà. Beaucoup de produits chez Lush sont à base d'odeur de néroli. Et donc ceci, c'est une brume pour les cheveux, donc à base d'huiles essentielles de néroli, donc de pamplemousse et de ce que je vous disais, bois de rose, mais également de l'iode pour en fait faire des beach waves. Et franchement, ça marchait très bien sur mes cheveux. Je l'ai surtout utilisé quand il fait chaud, quand il fait beau. Ça donne un style de dingue. J'ai vraiment adoré. En plus c'est des très bons produits chez Lush parce que c'est pas mauvais pour la santé. Mais le seul problème que je trouverais à ce produit, c'est que au fur et à mesure en fait ça graisse un peu les cheveux, ça les durcit. Et bon après c'est du sel, donc forcément c'est pas non plus très agréable au toucher, mais j'avoue que c'était un très bon produit, donc je dis bien, une crème que je rachèterai. Exfoliante pour les pieds de la marque Pégissage, donc qui est comme ceci. Voilà. Donc j'avais acheté ça chez MGC, je crois. Ce sont des magasins qui sont faits surtout pour tout ce qui est perruque, extension. Et j'avais acheté ça dans ces boutiques là en même temps que j'avais acheté mes anciennes extensions kératine, et j'avais acheté ça. Donc c'est un peu mentholé. Je rachèterai pas parce que je trouve que ce gommage pour les pieds n'était pas très efficace. Et en plus le tube est trop grand, j'ai mis 10 plombes à le vider. Alors ça c'est le gel Cleanance de chez Aven Eau Thermale. Alors vous verrez sûrement pas parce que c'est transparent. Hop. Alors c'est au moins la 3e ou 4e bouteille que j'utilise depuis maintenant 1 an. Depuis que j'avais été voir mon dermato qui m'avait conseillé d'utiliser les produits Aven, notamment. C'est un très bon gel, il nettoie très bien. Moi je m'en sers uniquement le soir après m'être démaquillée pour nettoyer toutes mes impuretés et toute la pollution que mon visage a pu ingurgiter tout le long de ma journée grâce au transport en commun. Et alors ça par contre c'était une bouteille. Alors le produit je l'ai pas fini, je l'ai mis dans un autre contenant parce que celle-ci, la bouteille, c'est un très bon produit et je rachète ensuite. Donc c'est le lait reconstructeur thermoactivé, le ciment thermique de chez Kerastase Résistance de L'Oréal.
Donc il est comme ceci, donc c'est le vert. Donc c'était pour, en fait c'est cheveux abîmés cassants. Je l'avais utilisé lorsque j'avais enlevé mes extensions kératiennes parce que ça m'avait défoncé l'arrière de mes cheveux. Et la coiffeuse m'avait conseillé d'utiliser ce produit pour justement leur redonner un peu de vitalité, d'éclat. Et ça avait très très bien marché, c'est un très bon lait. Je l'utilisais aussi quand je faisais tout ce qui est lissage, parce que justement c'est thermique, donc c'était très bon pour la chaleur. C'est un très bon produit, mais un peu mauvais pour les cheveux quand même. Enfin, c'est L'Oréal et il y a beaucoup de parabènes et tout, donc je rachèterai pas par rapport à la composition du produit et non à la qualité que ça pouvait Shampoing apporter. sec de chez Garnier, l'ultra doux, celui au citron. Tac, voilà, donc c'est donc shampoing sec, hein, je vais pas vous expliquer ce que c'est. Très bon produit. Je préfère celui-là que celui à la vanille, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace. Mais je pense que je rachèterai pas, j'ai quand même un gros coup de cœur pour ceux de Baptiste, sauf celui qui fait lac parce que j'avais détesté. Mais celui-là, celui de Baptiste, je l'adore, donc celui-là je ne le rachèterai pas. Ensuite, l'eau thermale de chez Otherman Aven, donc toujours ma marque fétiche visage. Donc là c'était celle en 300 ml et j'achète toujours ce grand format pour chez moi parce que c'est très pratique. Non, il y en a plus. Et j'adore, je m'en sers pour rincer mon visage, pour enlever tout ce qui est calcaire et tout. Et j'avoue que c'est très bien. J'adore, j'adore, j'adore. Donc grand format pour chez moi. Et j'ai acheté le petit format lorsque je pars. Ensuite, Voilà. le shampoing merveilleux à l'huile d'argan et camélia de chez Ultra Doux Garnier. Celui-là. Alors, il est vraiment il est bien, il sent super bon, il sent, enfin c'est vraiment un bonheur comme odeur. Malheureusement c'était pour cheveux secs et en fait je suis très débile, j'ai acheté ça alors je n'ai pas les cheveux secs et au final ça me les graissait. Donc ça montre que ça peut être très efficace pour les cheveux secs, mais pour moi ça ne convenait pas, donc je ne rachèterai pas. Mais j'ai l'huile merveilleuse de la même marque que j'applique sur mes longueurs souvent après mon shampoing ou le matin, et j'avoue que c'est un très bon produit. Donc le produit en lui-même est très bon pour les cheveux secs, mais pas lorsque vous n'avez pas les cheveux secs en racine parce que sinon Ensuite, ça vous graisse. la crème douche, donc le gel douche de chez Huile d'amande Lucadon. douce bio et un tiers de lotion hydratante pour peau ressourcée, donc c'est celui-là avec le bouchon bleu. Tac. Moi je m'en servais pour nettoyer mes pinceaux et il est très très bien, je lui demande pas tant de choses que ça, juste qu'il nettoie bien mes pinceaux. Il nettoie très bien, le seul problème c'est l'odeur. Ça sent le violet démaquillant de supermarché, ça pue. Du coup mes pinceaux sentaient pas une odeur très agréable, donc au bout d'un moment je les nettoyais avec un gel douche de base, mais sinon c'est un très bon gel douche. Ensuite, c'est le biphasé thermolissant de chez Cycle Vital, Eugène Perma. Je sais pas si vous verrez quelque chose, pareil, contenant transparent, pas très pratique. Donc en gros c'est une lotion, il en reste un tout petit fond, que vous pchitez en fait, d'abord vous le secouez parce que c'est biphasé, que vous pchitez sur vos longueurs et ça vous sert un peu à les nourrir, mais également à les protéger avant un lissage ou le sèche-cheveux. C'est un très bon produit, mais je rachèterai pas parce que je ne veux plus trop me lisser les cheveux ni les sécher au sèche-cheveux. Je veux plus trop mettre de chaleur dessus, je veux pas trop les abîmer. Je veux vraiment m'en servir qu'en cas Ensuite, de un bain de bouche antibactérien de la marque Colgate Plus. C'est au moins la 5e bouteille je crois que je rachète et je rachète tout le temps. C'est génial. J'adore, je m'en sers tous les matins après mon lavage de dents quotidien à la brosse à dents. Et c'est génial, ça vous laisse une haleine fraîche et on sent que ça nettoie, ça complète le brossage des dents, donc je rachète à 100%. Toute autre chose, un parfum, donc c'est le Candy Prada, donc de chez Prada, que j'ai fini, super bon, que j'ai fini, j'adorais la bouteille. Oh, je sais pas si vous voyez très bien, elle est trop belle et ils sont super bons. Je rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de parfums à finir. Mais lorsqu'il ne me restera plus ou plus trop, je pense que je le rachèterai parce que je trouve que les notes étaient très bien.
et qu'il me correspondait très bien. Et j'aimerais bien essayer un gommage corps à l'argan de la marque Florence Nature. Alors désolée pour l'état du pot qui est dégueulasse. Parce que ça fait belle lurette que c'est dans un sac plastique et que j'attends pour faire la vidéo. Et j'ai enfin le temps, donc voilà. Il gomme bien. Malheureux. Alors le seul point négatif de ce produit, c'est que les grains sont hyper bizarres. Et en gros, je m'exfoliais le corps, je rinçais et j'avais plein de résidus de gommage dans ma baignoire. Et après, ça vous fait comme des grains de sable quand vous vous mettez en position assise dans votre baignoire. Ensuite, j'avais l'impression de m'asseoir dans des grains de sable. Ça me rentrait un peu dans le bip et pas très agréable. Donc je pense que je ne rachèterai pas. J'avoue qu'un gommage pour le corps, j'aime beaucoup celui que je suis en train d'utiliser qui est le Petit Marseillais je crois, et celui de chez The Body Shop. Le contenant a fait la guerre. Donc c'est une crème corps, donc crème pour le corps au frangipanier de la marque Mababali. Voilà. Alors je crois que je l'avais eu dans une Bitrousse ou dans une... Comment ça s'appelle? Ma boîte à beauté. Je crois que c'est ma boîte à beauté. Alors, très bonne crème. Odeur merveilleuse. On dirait un peu Monoï. Ça sent trop bon. Et très hydratante. Alors, il y a marqué crème riche. Je n'ai pas dans mon change. Hein, parce que, effectivement, elle était très sèche. Je l'hydrate très régulièrement. Je lui fais souvent des gommages. Une fois par semaine. Et j'avoue qu'elle était un peu trop riche pour moi. Même lorsqu'il faisait lorsqu'il faisait froid, c'est trop riche pour moi, mais c'est une très bonne crème pour ceux qui ont ces peaux-là. J'ai fini la CC Cream 3 pigments 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois Paris, qui est celle-là, voilà. Alors, qui est censée gommer tout ce qui est anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache. Je suis pas convaincue à 100%, je vous le dirais. Mais après c'est une bonne, c'est surtout une bonne bébé crème plutôt qu'une CC crème je trouve. C'est quand même un bon produit, ça vous fait un voile assez léger, ça fait pas gros pâté dégueulasse. Mais après je pense que je le rachèterai pas parce que j'ai envie de tester d'autres marques et qu'au final au début ça faisait de très bons effets sur ma peau. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus du tout aucun effet. Alors là, tout autre produit, désolée pour le bruit, ce sont des cotons de la marque Bio Pommette que j'avais acheté je crois chez Intermarché. Les maxi carrés, je sais pas si vous verrez quelque chose. Et j'avoue que c'est super pratique la taille de ces cotons là carrés. Moi j'en servais démaquiller le visage lorsque je me démaquille à la lotion. Ou quand je me mets ma lotion sur le visage le matin. Ou lorsque je fais mes masques pour enlever le masque. C'est super pratique. Après, en plus, je crois qu'ils étaient pas très chers. Alors à la base, c'est pour les bébés, mais je m'en contrebalance du moment que c'est des bons cotons. Ils étaient comparés à ceux que j'avais achetés chez Yves Rocher, que je voulais tester un peu dans le même style, un peu plus petit. De la merde. Donc ça c'est vraiment top et c'est génial les tailles comme ça. Un déodorant, donc toujours Eau Dove original, donc celui-ci, le basique, j'adore, ça fait 1 an que je l'utilise et je ne m'en lasse pas. L'odeur est pas entêtante, est pas forte, c'est très bien pour un déodorant, j'aime pas les déodorants fruités, je trouve qu'en fait c'est un peu un menteur. L'odeur fruitée en fait cache la transpiration et ce qui fait que l'odeur de transpi plus l'odeur du déodorant dégueulasse. Donc je préfère celui-là qui a une odeur beaucoup plus neutre et qui marche très bien pour un anti-transpirant déodorant et c'est parfait que ce soit en cette taille là, enfin ce format là ou en bis. J'adore. Un spray, une brume nuit de rêve corps et oreiller, donc sommeil profond de chez The Body Shop. Il y a ceci. Donc en gros ouais, c'est un spray que vous pitez sur votre oreiller, vos draps, votre couette, votre pyjama sur vous juste avant de vous endormir en fait et c'est censé vous apaiser.
Je dirais pas que ça marche, testé, approuvé, je ne sais pas, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que l'odeur est très agréable. Ça a des extraits de jujubé, alors je ne sais pas ce que c'est, et de camomille, et je pense qu'il y a aussi un peu de lavande, et j'avoue que ça détend énormément, notamment la camomille qui est très bonne, c'est une très bonne plante pour détendre, c'est pas pour rien qu'il y a des infusions à base de ça. Et pour ça, ça détend énormément. Après, est-ce que ça facilite le sommeil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très agréable pour se détendre juste avant de dormir. Ensuite, j'ai fini une huile végétale au macadamia de la marque Phytosun Arome. Voilà. J'avais dû acheter en parapharmacie. Alors c'était quand j'avais commencé ma lubie à faire le layering, rituel des japonaises. Et j'avais acheté ça. Alors je me suis servi pour faire des bains d'huile pour les cheveux. Alors c'est très très efficace. C'est une très bonne huile végétale, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sent un peu la noisette. Mais après je pense que je rachèterai pas parce que j'ai une préférence pour tout ce qui est karité, argan ou coco. J'ai fini le gel douche du parfum Black Fluid de Lady Gaga qui est Fame. Alors, il sent très bon. C'est un gel douche, donc il lave bien. L'odeur sent donc c'est vraiment une tuerie. Mais par contre, qu'est-ce que c'est étrange. La première fois que je me suis servie, je commence à verser sur ma fleur de douche. Et là, je vois noir. Je fais, ah, c'est chelou, putain, je vais pas me nettoyer avec ça. Et en fait, au bout d'un moment, vous zappez. Ça fait un peu bizarre dans la baignoire au début. Et en fait, après, vous oubliez tout. Et puis l'odeur est tellement agréable. Ça sent super bon. Et par contre, je suis très déçue que ce soit du gel douche ou du parfum. Je me dis l'odeur est très forte et pourtant lorsque je mets du parfum, l'odeur ne reste pas. Voilà, donc je suis dégoûtée.